Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va continuer le chapitre. On va commencer avec l'exercice 3 et 4, page 145. Pour cela, ouvrez le livre à la page 145 et suivez avec moi l'exercice 3. Regardez, on va lire ensemble le problème. Samy achète 348 fleurs rouges 567 fleurs oranges. La question c'est combien de fleurs a-t-il acheté? Donc on va chercher le nombre de fleurs, c'est-à-dire le nombre de fleurs, c'est-à-dire le nombre total de fleurs. Donc on va effectuer quoi? L'addition. On va additionner les deux nombres donnés qui sont 348 et 567. Regardez toujours, on a deux lignes. Comme d'habitude, on a une ligne pour l'équation et une ligne pour la réponse. On va écrire maintenant l'équation, c'est 348 plus 567. Pour cela, on va faire pause et effectuer à côté de la page. Regardez, toujours comme d'habitude, on va aligner les dizaines, les unités, aligner les dizaines et aligner les centaines, c'est-à-dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Comme d'habitude, encore, on va commencer à additionner toujours. Quel chiffre? On va commencer avec les unités. Premièrement, c'est 8 plus 7. 8 à la tête et 7 à la main. Après 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc, est-ce qu'on peut mettre le 15 sur les unités? Non, bien sûr, non. On met 5, je retiens aux dizaines. Passons maintenant à additionner les dizaines. Ce sont 4 plus 6 plus 1. 4 plus 6, c'est directement 10, car 4 et 6, ce sont les nombres qui font 10. 10 et 1, 11. Est-ce qu'on peut mettre tout le 11 sous les dizaines? Non, bien sûr, on va mettre 1, je retiens 1 aux centaines, passant à la fin pour additionner les centaines, qui sont 3 plus 5, c'est 3 à la tête et 5 à la main, après 3, 4, 5, 6, 7, 8. La réponse c'est 8. Additionner le 1 retenu, ça fait 9. Donc la réponse finale c'est 915. On écrit la réponse. Pour répondre à la question, toujours comme d'habitude, on a déjà étudié. On va barrer le T dans la question. On va barrer le T. À droite de T, on écrit le sujet. On commence avec le sujet. Et à gauche de T, on écrit le verbe deuxièmement. Donc, on écrit il a, c'est-à-dire il a acheté. Il a acheté quoi? 915 fleurs. On a cherché le nombre de quoi? Le nombre de fleurs. Donc, on écrit il a acheté 915 fleurs. Et voilà. Maintenant, on va passer au numéro 4. Regardez. Rima a 3 sacs de bonbons. Donc, Rima a combien de sacs? A 3 sacs contenant des bonbons. L'un contient 224 bonbons. Le deuxième contient 136 et le troisième contient 96 bonbons. Donc, Rima a 3 sacs de bonbons. Le premier sac contient 224, le deuxième sac contient 136 et le troisième sac contient 96. La question c'est combien de bonbons Rima a-t-elle? Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? On va chercher le nombre de bonbons, c'est-à-dire le nombre total de bonbons, donc le nombre de tous les bonbons que possède Rima. Pour cela, on va effectuer quoi? On va effectuer l'addition. Regardez, c'est 224 plus 136 plus 96. Comme d'habitude, on va aligner les unités, aligner les dizaines et aligner des centaines. Comme d'habitude, encore, toujours, on va commencer l'addition avec quel chiffre? Avec les unités. Regardez, on a dans la colonne des unités, on a 4, 6 et 6. Regardez, on a remarqué qu'on a directement 4 plus 6. Et 4 plus 6, ce sont les nombres qui font 10. Donc, j'écris 4 plus 6, c'est directement 10. Ensuite, additionner 10 avec 6. 10 plus 6, c'est très facile, c'est 16. Mais est-ce qu'on peut mettre tout le 16? Non, on met 6. Je retiens 1 aux dizaines. Maintenant, c'est additionner les dizaines. On a 1, 2, 3 et 9. Pour cela, on a remarqué qu'on a 9 et 1 dans les dizaines. Et 9 et 1, ce sont les nombres qui font 10, donc ajouter directement 9 plus 1, ça fait 10.
Il reste encore 2 plus 3, c'est 5. 10 et 5, c'est 15. Donc, la réponse, c'est 15. Mais est-ce qu'on peut mettre tous les 15? Non, je mets 5 et je retiens 1 aux centaines. Passons enfin à additionner les centaines. C'est 2 plus 1, 3. Plus 1, 4. Donc, la réponse, c'est 456. Et pour cela, on va passer à répondre à la question. On va barrer le T. Où est le T dans la question? C'est le T dans la question. On va barrer le T. On va commencer avec le sujet. Le sujet se trouve à droite de T, c'est L. Ensuite, on va passer au verbe. Le verbe est trouvé à gauche de T, c'est A. Donc, on écrit L, ensuite A. Donc, c'est L là. Puis, on écrit la réponse, c'est L là, 456. 456 quoi? On a cherché quoi? Le nombre de bonbons. Donc, c'est 456 bonbons. Donc, la réponse finale, c'est L là, 456 bonbons. Merci mes élèves.